L'attentat de Moscou, dont le dernier bilan fait état de 137 victimes, a ému le monde entier, surtout dans ce contexte de pré-guerre mondiale voulu par les Occidentaux, voulu par les fous de guerre. La question qui se pose à propos de cet attentat, c'est de savoir qui sont les commanditaires, ce à quoi s'emploie le FSB, les services secrets russes, à qui le président Poutine a demandé de faire très vite la lumière. Mais les soupçons se dirigent vers l'Ukraine, vers les Occidentaux. Les Russes, les dirigeants russes ne sont pas dupes des faux larmoiements macroniens. C'est l'occasion pour moi de présenter mes sincères condoléances au peuple russe, aux familles, bien sûr, qui n'ont rien à voir dans cet acharnement occidental, français en particulier, c'est ça qui me désole, qui devrait désoler la population française, cet acharnement guerrier belliciste d'un Macron dont on a bien cerné la capacité de nuisance multiforme. Le président Poutine, qui est à la manœuvre pour faire éclater la vérité, toutes les vérités, c'est un patriote qui a insufflé, qui a maintenu, développé l'esprit national dans son pays. Peut-on lui en faire le reproche, alors que nous vivons exactement le contraire en France et le délitement des valeurs? C'est un acharnement à instaurer la dégénérescence, la décadence par rapport à ce qui est, c'est-à-dire la nature, volonté acharnée d'un groupuscule de vouloir dénaturer la vie. Je me suis exprimé à maintes reprises sur ce sujet, je ne suis pas le seul. La résistance, elle s'organise partout en France contre toutes ces dérives qui n'ont rien à voir avec la volonté d'apporter l'harmonie, le bien-être aux Français. Je cite Morad El-Hattab, un résistant qui a travaillé sur la pédocriminalité en France et qui soupçonne des liens existants entre cette Macronie et la pédocriminalité. Morad El-Hattab cite Macron. Votre problème, c'est que vous croyez qu'un père est forcément un mâle. On s'arrache les cheveux quand on est pénétré de bon sens. Que cet individu lâche cette réflexion, cette remarque, en dit très 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 long sur le malaise que nous pouvons vivre à travers l'usurpation qui s'est produite avec la désignation de cet individu à la tête de l'État, à la tête de la France. Comment peut-on sortir une telle insanité? Votre problème, c'est que vous croyez qu'un père est forcément un mâle. Je reprends la réaction de Morad, et qui dit, mais c'est une déclaration totalitaire, car il nie l'énonciation du réel pour le rendre rationnel. Exemple, et j'aime bien l'exemple pris par Morad El-Hattab, exemple, eh bien, l'océan n'est pas de l'eau. Voyez, tout est nié, c'est la négation de tout ce qui est naturel. Ah, vous m'avez entendu crier, vociférer, vitupérer, parce que je ne peux pas accepter, comme la très très grande majorité des gens, qu'on nie le naturel, qu'on nie les règles naturelles. Poutine vient de réagir, Poutine qui est sous tension, mais qui garde son calme et son sang-froid, parce qu'il a parfaitement identifié le personnage Macron. Vous savez, qui s'est fait photographier avec des gants de boxe et des muscles et des bras très 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 musclés, photo officielle, hein. Photo officielle pour dire, regardez, nous on est prêts à battre la Russie, à infliger une défaite sévère à la Russie.
Je vous donne simplement quelques petits repères pour situer le degré de folie qui règne en France. En France en particulier, pas dans tous les États de l'Union européenne, pas du tout, en France. Même le Canada n'atteint pas ce paroxysme de la nuisance organisée par le plus haut sommet de l'État. On a véritablement affaire à un fou allié, parfaitement décrit par le professeur de psychiatrie Segatori, Adriano Segatori, dès 2017 et à nouveau en 2022, qui a voulu nous mettre en garde contre la folie d'un psychopathe pervers narcissique qui allait détruire, et c'est bien ce que nous vivons, qui allait détruire tous les fondements de la France. Dernier exemple, la France a fourni en cachette à Israël des pièces pour des fusils mitrailleurs qui ont été utilisés pour tuer les civils à Gaza. Plus de 30 000 civils massacrés à Gaza. Est-ce que j'exonère le Hamas? Pas du tout, mais le Hamas est un mouvement de résistance face à une occupation. Il se produit en Palestine, en Gaza, bien sûr, un génocide. Et enfin, le Conseil de sécurité a officiellement demandé que cessent les attaques israéliennes contre le peuple de Gaza, contre les civils à Gaza. Grâce à quoi? Parce que les États-Unis ont fait marche arrière et n'ont plus opposé un veto, mais se sont simplement abstenus. Vous voyez quelle est la valeur d'une vie humaine pour ces gens-là. Ils se contrefichent de la souffrance, du malheur, de la famine qui s'abat sur Gaza, comme ils se contrefichent du peuple ukrainien qui manifeste, dès qu'il en a l'occasion, sa fraternité avec le peuple russe. L'Ukraine est prise en otage depuis 2014, prise en otage par les Occidentaux. Alors je ne vais pas répéter, je ne vais pas refaire de la géopolitique, mais s'agissant de la fourniture de pièces pour mitrailleurs qui ont été utilisées pour massacrer les civils à Gaza, eh bien là, il y a complicité de crimes de guerre et de génocide. Cette complicité, elle est avérée et c'est ce que viennent de dénoncer des députés France Insoumise au cours d'une conférence de presse. Je vais mettre le lien. Je termine sur les élections européennes qui auront lieu le 9 juin. Je dis la même chose que notamment François Asselineau, parce que c'est le premier qui, il y a 17 ans, qui a annoncé, qui a dit qu'il fallait quitter cette Europe-là. Frexit. Donc le 9 juin est une date capitale. Et je vous demande de vous mobiliser, de voter pour tous ceux qui annoncent clairement la couleur, à savoir on quitte l'Europe, on quitte l'OTAN, on quitte l'euro. On reprend notre liberté, notre souveraineté comme l'ont fait les Britanniques et ils ne s'en portent pas plus mal, n'en déplaise à des petits économistes de plateau incompétents. Absolument incompétents, mais sur les plateaux des médias, vous n'avez que des incompétents, des imbéciles. Donc, votez, votez. Votez non pas pour ceux qui affirment s'inscrire dans le progressisme, cela voudra dire qu'ils cautionnent le mondialisme qui veut instaurer la décadence, la dégénérescence mondiale. Votez pour ceux qui veulent reprendre leur souveraineté. Il y a 3 noms. J'ai cité François Asselineau, il mérite le plus grand intérêt. Mais je cite également Florian Philippot, qui se bat comme un beau diable
et également Dupont-Aignan, qui a été le seul à ne pas donner les pleins pouvoirs pour s'engager dans un conflit armé contre la Russie, le seul avec la France insoumise et le Parti communiste. Dupont-Aignan, qui mérite, ne serait-ce que pour cela, le plus grand respect, et qui veut lui aussi se dégager, se désenclaver de cette Union européenne. Mais d'abord, vous devez penser, retrouver notre belle France, évacuer tous ces décadents, tous ces dégénérés. Je pourrais vous citer quantité de dispositions insérées dans des lois qui n'ont rien à voir, qui vont toutes dans le même sens. Consacrer un pouvoir, cimenter un pouvoir, l'inscrire dans le marbre, pouvoir dont se sont accaparés un groupuscule de déviants en France. Ce qui ne correspond absolument pas à la réalité sociologique, humaine de ce pays. Absolument pas. Mais malheureusement, beaucoup de gens sont dans la léthargie, sont amorphes, ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre ou se pensent à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri d'un fou. Jamais. Jamais. Tôt ou tard, Macron s'en prendra à tous les Français. Tôt ou tard. En attendant, eh bien, continuez à cultiver le bien-être. Bon vent à tous. Prenez soin de vous et portez-vous bien.